Bonjour, Bérénice, diététicienne nutritionniste sur l'unité transversale de nutrition à l'Institut du cancer de Montpellier. Un régime sans résidus est souvent recommandé et prescrit par les chirurgiens afin de limiter la formation de sel au vu de l'intervention chirurgicale. Le régime sans résidus est à suivre pendant 5 à 10 jours, ça dépend un petit peu des établissements et des praticiens, et une préparation colique qui, avant l'intervention, est prescrit aux patients pour vraiment vider et nettoyer le tube digestif. Un régime sans résidus est une alimentation pauvre en fibres, donc on évite tout ce qui va être fruits et légumes crus ou cuits, à éviter aussi tout ce qui va être produits laitiers. Après, dans tous les cas, un régime va vous être donné par l'équipe médicale avec les aliments conseillés et déconseillés. Si le geste de la stomie est associé à un geste plus complexe en digestif, ce qui est quand même souvent le cas, à ce moment-là, il peut y avoir des alimentations spécifiques et nécessaires pour une prise en charge. Et je dirais un petit mot là de la dénutrition en particulier, c'est-à-dire qu'un patient qui a perdu 5% de son poids, c'est-à-dire pas grand-chose, qu'un patient qui fait 60 kg, qui a perdu plus de 3 kg, eh bien, s'il doit avoir un geste chirurgical un peu lourd, il faudra qu'il soit pris en charge, probablement par un diététicien ou un professionnel de la nutrition, pour enrichir son alimentation ou mettre en place des traitements spécifiques, pourquoi pas des immunonutriments s'il y a lieu, selon le geste digestif à réaliser. J'ai suivi uniquement le régime sans résidus qui a été prescrit, de façon à préparer mon corps et mon intestin à l'opération. Oui, au début, on m'a fait prendre des boissons énergétiques pendant 3 semaines avant l'opération. Et puis après, on m'a donné un régime alimentaire sans résidus au début. La validation se fait par l'équipe médicale afin de s'assurer que le transit reprenne, qu'il y ait des bruits, qu'il y ait des gaz. Commence par l'introduction d'un bouillon compote pour voir un petit peu le fonctionnement du tube digestif et de la stomie. Et ensuite, on élargit progressivement sur une alimentation légère. Alors, on va dire que c'est une alimentation un petit peu pauvre en fibres irritantes, mais les nouvelles recommandations de 2019 ne recommandent pas d'alimentation thérapeutique stricte après une intervention. L'élargissement doit se faire progressivement sur les semaines à venir, en introduisant dans un premier temps tout ce qui va être fruits et légumes cuits. Et ensuite, une fois que cette étape est passée, on va introduire des légumes crus qu'on peut râper pour casser la fibre pour qu'elle soit moins irritante. Et après, petit à petit, on reprend une alimentation normale. Oui, en effet, j'avais un carnet de suivi qu'on m'avait donné l'hôpital. Enfin, ils ne m'ont pas donné un carnet en tant que tel, mais ils m'ont suggéré de noter en fait, mes repas pour me rendre compte de est-ce que tel aliment est bon pour mes intestins ou pas, est-ce que mon corps l'accepte ou le rejette. Donc j'ai tout noté et à chaque fois que j'avais un aliment que je ne supportais pas, je le notais dans mon calepin. Et quand j'avais des rendez-vous téléphoniques de suivi avec infirmiers, infirmières et nutritionnistes, à ce moment-là j'expliquais et ils m'orientaient vers d'autres aliments ou d'autres types de protéines, moins de fibres, etc. Les restrictions alimentaires, c'était surtout pas de nourriture avec résidus. Donc c'était surtout des pâtes et du riz avec des viandes blanches et du poisson. Sur les iléostomies, il n'y a pas non plus de recommandations particulières. On essaie toujours de proposer une alimentation diversifiée. Évidemment, vous l'avez compris, l'iléostomie, il y a là des sels liquides avec de l'eau en assez grande quantité, puisque le côlon n'a pas agi pour réabsorber l'eau restante. Et donc évidemment, l'alimentation va jouer un rôle éventuellement sur des sels plus liquides ou moins liquides. Quoi qu'il en soit, elles vont être assez liquides ces sels, et donc il faudra être vigilant et adapter votre alimentation en fonction de votre tolérance, c'est assez personnel. Évidemment, tout ceci est adapté et à discuter avec l'équipe chirurgicale et l'équipe de diététiciens nutritionnistes qui sont présents dans les services. Assez rapidement après l'opération, une fois qu'on a obtenu ce qu'on appelle des gaz, j'ai pu, avec l'équipe qui m'assistait à l'hôpital, réintégrer différents aliments dans mon alimentation. Ce qui est important, si vous voulez, c'est quand un patient rentre dans une trajectoire de soins et qu'il est traité, qu'on puisse à un moment donné lui fournir les informations sur ce qu'il est important de manger
pour éviter les maladies cardiovasculaires et les cancers dans quelques années. C'est ce qu'on appelle la prévention tertiaire. Aujourd'hui en France, on n'est pas très bon dans ce domaine-là et très peu de patients ont accès à l'information sur comment je dois manger pour réduire mon risque de cancer ou de maladie cardiovasculaire dans 4 ou 5 ans. En fait, quand on est opéré pour un cancer, on s'inquiète beaucoup et je crois que ce qu'il faut rechercher absolument, c'est avoir de l'aide et de l'écoute. Il se trouve qu'il y a des associations en France qui s'occupent justement de proposer du suivi patient. Moi, j'habite à Château-Renard, à côté d'Avignon. Il y a une association qui officie dans mon secteur qui s'appelle Provence Stomie Contact. Et dans le cadre de cette association, il y a un suivi patient qui est proposé avec notamment la visite d'une nutritionniste ou chez soi ou à l'institut où j'ai été soigné, de façon à pouvoir adapter mon alimentation. Oh oui, c'était un vrai casse-tête. Quand j'en ai parlé à la stomathérapeute, elle m'a orientée vers une oncologue nutritionniste qui m'a aussi donné d'autres recettes qui m'ont beaucoup aidée. Parce que j'avais des petits doutes et puis finalement, je finissais par avoir un petit peu peur de manger des choses qui n'étaient pas dans mes habitudes alimentaires. Alors les effets secondaires en fait sont assez variés, étant donné que actuellement je ne mange plus les mêmes aliments. Je fais très attention et si je vois que mon corps ne l'accepte pas, c'est très rapide parce que c'est en 20 minutes que je vois que ça ne va pas. Donc pour moi c'est un test. C'est pour ça que je préfère manger dans des lieux dans lesquels je suis à l'aise. Non, on n'a pas pris de note du tout. Ça s'est fait naturellement comme ça, puis c'est tout. J'ai repris une alimentation normale. Par contre, l'hylostomie produit beaucoup d'eau. Donc c'était ça qui était gênant. Mais en lui-même, je n'avais pas de restriction alimentaire. Dans le cadre de la pose de mon hylostomie, que j'ai gardé 6 mois, je faisais attention un petit peu à l'alimentation, mais j'avais intégré tous les aliments et j'ai eu recours à très peu de médicaments pour essayer de gérer au mieux mes selles. Le plus, c'est éventuellement de ne pas trop fluidifier. Effectivement, quand on a une iléostomie, les selles sont liquides et abondantes. Il vaut mieux manger un peu moins de fibres, un peu plus de riz, mais moi je mangeais à peu près de tout et je n'ai pas utilisé de médicaments particulièrement. En effet, j'ai utilisé des compléments alimentaires que j'utilise aujourd'hui au quotidien, qui sont des probiotiques. Et ça m'a beaucoup aidé dans l'équilibre de mon transit. Non, il n'y a pas eu de médicament particulier. Toujours bien s'hydrater. Voilà, c'est surtout le principal. Alors dans les premiers mois, moi j'ai pris l'habitude de faire du sans résidu sec et de l'allier avec mon plaisir parce que j'aime beaucoup manger et c'était très difficile les sans résidus. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'était plutôt de consommer par exemple des viandes grillées pour ceux qui mangent des viandes, ceux et celles qui mangent des viandes, éviter les légumes et fruits crus. Alors ce que je faisais, c'était pour quand même manger des fruits, je les cuisais tout simplement. Et ça, c'est ma kinésithérapeute qui m'a conseillé de cuire les fruits, alors que je ne savais pas qu'on pouvait cuire, par exemple, des pêches ou des choses comme ça. Donc, je cuis les fruits, les légumes, je bois beaucoup d'eau, beaucoup de thé, j'essaye de varier l'alimentation, mais surtout beaucoup de choses sèches, comme les viandes grillées, le riz, les pâtes. Bien entendu, il ne faut pas maintenir une alimentation trop stricte trop longtemps puisqu'elle va être anorexigène et derrière d'autres soucis peuvent intervenir comme la perte de poids qui joue sur l'énergie des patients et sur leur qualité de vie. Donc vraiment en fonction de l'élargissement de chaque patient, si des difficultés apparaissent, que le transit est trop accéléré ou trop ralenti, bien entendu il ne faut pas hésiter à demander une consultation médicale pour faire le point si certains médicaments qui peuvent accélérer ou ralentir le transit peuvent être prescrits pour encore une fois être le plus confortable possible avec la stomie.